Questions politiques, questions actuelles, c'est parti et bienvenue à tous. Le Gabon poursuit donc sa période de transition et le moment, sinon l'opportunité, est donc donnée à tous les fils et filles du pays de se mettre ensemble pour contribuer justement à la réussite de cette transition. Les Gabonais attendent donc que cette transition conduise vers un régime démocratique stable, prospère, avec des institutions plus fortes. Et parmi ces Gabonais, nous avons justement la diaspora. Celle-ci veut également jouer sa partition en cette période exceptionnelle. Implication de la diaspora dans la construction du Gabon nouveau, c'est donc notre thématique de ce soir. Et nous avons sur ce plateau 3 invités. Bonsoir Vibrian. Bonsoir Patricia. En fin de retour. En fin de retour. Voilà, 3 invités exceptionnels sur ce plateau, notamment les membres de la diaspora. Exceptionnels, bien évidemment. Nous commencerons par la droite avec Claire Newman, qui est militante sociale, membre du comité de surveillance du dialogue national inclusif. À ma gauche, Achir Mabignat Sal Jomas, qui lui est directeur général adjoint de l'ANPI. À mon extrême droite, le docteur Ephraim Nzengue, qui lui est conseiller au ministère des Mines. Voilà le panel ce soir, Patricia, ici présenté. Messieurs, madame, bienvenue et encore merci d'avoir répondu à notre invitation dans cette émission Questions politiques, questions actuelles. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que notre thématique est bel et bien l'implication de la diaspora dans la construction du Gabon nouveau. Alors, chers invités, justement, comment se déroule la transition selon vous en ce moment? Vous qui êtes déjà, il faut le dire, au retour au Bercail, vous qui étiez membre de la diaspora, sinon on ne sait pas si vous l'êtes toujours. Alors, comment se déroule aujourd'hui la transition selon vous? Madame Newman. Bonjour Madame Patricia. Bonjour. Encore merci. Bonjour Monsieur. Alors, depuis mon retour au Gabon, on va dire en avril, j'ai pu constater quelques changements. Même si on peut remarquer, on peut y voir encore quelques déficits, mais pour moi, je crois que le Gabon aujourd'hui est vers la bonne route, bien la bonne construction que nous voulons tous. Et c'est justement dans cette optique-là que chaque Gabonais, pour nous, la diaspora, moi particulièrement, je me suis engagée à venir au pays et contribuer à la reconstruction de notre pays. Monsieur Nzengue, c'est également votre cas? Oui, bien évidemment. Il faut dire que moi, j'ai la particularité d'être ici un peu plus longtemps que Madame Newman. Donc, j'ai une appréciation un peu plus large des dynamiques qui ont été mises en place depuis l'arrivée de la transition, du président de la transition. Il faut quand même dire qu'il y a une rupture radicale sur un certain nombre de plans et c'est porteur d'espoir sur l'avenir. Et donc, on ne peut que s'émerveiller de ces choses et voilà. Monsieur Sal Mabignat Jomas, alors vous, quel regard avez-vous justement de cette période exceptionnelle? Merci beaucoup. Nous faisons une appréciation positive de cette période de transition, de ce retour de l'espérance, de l'espérance des populations, de la confiance des populations, de la confiance retrouvée. Beaucoup de changements en une année. Beaucoup de transformations structurelles de notre pays, mais surtout une volonté des plus hautes autorités d'impacter un véritable changement positif pour les Gabonaises et les Gabonais. Et nous qui étions à l'étranger, c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir que nous participons à ce changement positif-là. Alors, au vu de ce qui vient d'être dit, et par rapport justement à votre passé qui a été celui que vous avez été à l'étranger, vous êtes rentré au pays et aujourd'hui, quelle appréciation quelles sont les relations que vous gardez avec justement ceux-là qui sont restés à l'extérieur? C'est quoi ces entretiens que vous avez toujours? Est-ce que vous leur demandez de revenir? Est-ce que vous leur demandez de mettre en place des projets pour aider à reconstruire le pays? Comment ça se passe avec les autres? Alors, pour moi, c'est un peu compliqué parce que, ayant été plus de 8 ans activiste et basculer, comme ils appellent ça, basculer de l'autre côté, c'est-à-dire soutenir la transition, la plupart des gens qui me suivent perçoivent cela comme une trahison.
Donc, beaucoup n'acceptent pas mon choix de rentrer au pays. Beaucoup n'acceptent pas mon choix de soutenir la transition ou de faire partie de ces personnes-là qui veulent à leur tour aussi reconstruire le pays. Je n'ai plus, on va dire ça, des bonnes relations avec mes anciens camarades parce qu'à chaque fois, c'est dans les accusations diffamatoires que, voilà, je suis Kounabélis, je ferme les yeux sur tout ce qui se passe au pays. Donc, j'estime à chaque fois, je dis, chacun est responsable de sa vie, chacun est responsable de l'impact qu'il veut montrer ou poser dans son pays. J'espère que mes compatriotes prendront conscience que hier, nous étions tous en colère contre un système. Aujourd'hui, c'est de notre devoir aussi d'essayer d'accompagner le nouveau système vers un meilleur résultat pour notre pays. Donc, pour ma part, c'est une rupture presque totale envers les autres. Est-ce que vous avez réussi quand même à les dissuader, les sensibiliser par rapport à ce qui se passe? Sensibiliser, oui, dissuader, oui, parce que c'est pas mon rôle. J'explique, j'expose les choses telles que moi je le vois à ma manière. Et si tu estimes que non, ça ne te convient pas, libre à toi de choisir de me suivre ou pas. Voilà. Monsieur Nzengue, vous êtes au Gabon un peu plus longtemps. Alors, comment est-ce que les autres vous perçoivent aujourd'hui? Vous qui êtes à la limite déjà plus ou moins bien assis, vous êtes rentré au pays. Est-ce que le regard est différent par rapport à... Est-ce que les relations ont changé avec vos anciens camarades? Oui, bien évidemment, les relations ont changé. Parce que, en fait, il faut dire que le passage à l'étranger, lorsque vous rentrez au Gabon, ça fait de vous un indicateur. Un indicateur à travers lequel les autres qui gardent un contact permanent avec vous ont la possibilité d'apprécier si, évidemment, l'environnement est favorable au retour des uns et des autres, si... Parce qu'à partir du moment où vous avez cohabité, vous avez partagé des réalités avec des gens, donc il est facile pour eux de s'assimiler à vous. Et donc de se dire, c'est lui que je connais bien, il a réussi à s'en sortir, ça veut dire qu'aujourd'hui les conditions sont réunies pour que moi également, je puisse m'en sortir. Et c'est à ce niveau, justement, qu'on s'accroche pour jouer le rôle de la diaspora. En ce sens que la diaspora, c'est d'abord un mouvement migratoire transnational qui s'établit à travers un lien permanent entre les populations restées à l'étranger et les populations installées au Gabon, à travers un flux d'informations, à travers une contribution dans les grands enjeux de développement de notre pays. Et à ce niveau, il faut dire que pour le Gabon, c'est un concept qu'il faut construire, qu'il faut bâtir, parce que c'est une approche à laquelle nous n'étions pas habitués. Et on ne peut pas se permettre de ne pas le construire dans un contexte où la population est relativement faible. On a besoin de nos ressources humaines, on a besoin d'établir ce contrat-là pour ne pas prendre le risque de perdre des ressources de qualité. La transition dont nous parlons, la construction d'un pays dont nous parlons, nous avons besoin de ressources humaines de valeur. Et aujourd'hui, c'est ça notre rôle. C'est d'entretenir les autres, de leur faire comprendre, de leur édifier sur les changements qui sont en œuvre et sur la trajectoire que nous sommes en train de prendre. Voilà. Alors, comme vous le dites si bien, justement, cette diaspora gabonaise est constituée de personnel, sinon de professionnels qualifiés dans divers domaines. Alors, je me tourne vers vous, justement, Monsieur Sam Mabinet Joumas. Depuis que vous êtes rentré, justement, vous participez, sinon à votre manière, justement, à la construction de ce pays, du Gabon. Qu'est-ce que vous avez réellement fait, surtout en cette période de transition? Merci beaucoup. Je tenais d'abord à répondre à la question précédente, hein, du rôle que nous continuons et des relations que nous avons avec nos frères de la diaspora qui sont toujours, moi je considère que j'appartiens toujours à la diaspora gabonaise installée au Sénégal. J'ai une particularité, je suis impliqué dans la communauté gabonaise au Sénégal depuis 2006. Donc 2006 à maintenant, ça fait près de 17 ans que je suis impliqué dans la vie associative, dans la vie de la communauté gabonaise au Sénégal, et j'ai eu la chance et le plaisir d'occuper un certain nombre de responsabilités importantes dans cette communauté. J'y travaillais après avoir fait mes études, j'étais banquier jusqu'à ce que je sois nommé en qualité de directeur général adjoint de l'ANP. Donc je suis un pur produit de la diaspora. J'ai eu une autre chance, c'est que durant
ce séjour au Sénégal, nous avons eu à côtoyer le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, de 2014 à 2019. Nous avons eu aussi la chance d'être encadrés par le ministre des Affaires étrangères actuel, ancien ambassadeur du Gabon au Sénégal, M. Régis Onanga Ndiaye. Donc, tout ceci a participé à faire de nous des acteurs de la communauté gabonaise au Sénégal. Et lorsque nous avons été nommés aussi pour maintenir ce lien entre cette communauté restée au Sénégal et nous. Nous avons initié un certain nombre de choses pour, dans un premier temps, favoriser le retour de nos compatriotes à la demande expresse du chef de l'État, parce qu'il s'est rendu au Sénégal en visite officielle, et il a demandé aux Gabonais du Sénégal qui avaient terminé, qui travaillaient, de rentrer participer au développement du pays. Et donc, à côté d'autres compatriotes, nous essayons de nous mobiliser pour trouver des opportunités pour que ces compatriotes-là rentrent. Ça, c'est le lien que nous continuons d'entretenir. En même temps, cette communauté gabonaise au Sénégal a la chance de s'être structurée autour notamment d'un certain nombre d'entités, comme le Conseil des Gabonais du Sénégal, l'Association des entrepreneurs et professionnels gabonais du Sénégal et d'autres entités. Donc, il y a vraiment une organisation et donc cela nous facilite la tâche en réalité pour identifier tous les profils intéressés par les opportunités au Gabon, à la fois sur le plan de l'insertion professionnelle, à la fois dans le public ou dans le parapublic, mais aussi dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat. Et j'y reviendrai puisque j'ai cette casquette-là aussi de DGA de l'ANPI en charge du pôle formalisation, donc création des entreprises. Et là aussi, on accompagne pour faciliter les choses. Alors justement, vous parlez de cette organisation autour de la diaspora, notamment celle du Sénégal. Nous allons suivre justement ce reportage où on vous voit justement avec les membres de la diaspora du Sénégal. Mais si on arrive à avoir des synergies comme ça, je pense qu'on a des capacités plus importantes. Et j'ouvre une petite parenthèse. Vous avez entendu parler pour certains d'entre vous d'une association que nous avons lancée au niveau du Gabon que nous appelons la Passion des autres. Nous intervenons dans un premier temps dans le domaine social. Mais ce qui est intéressant, c'est que je me suis inspiré de l'APEX pour dire que nous ne pouvons pas rester sur le social. Parce qu'à un moment donné, nous avons certes quelques positions qui nous permettent de dégager un peu d'argent pour financer certaines activités, mais ce ne sera pas toujours le cas. Comment on fait pour créer de la valeur, générer du cash flow qui va nous permettre de financer nos activités sociales sans avoir à solliciter les ressources personnelles qui sont les nôtres? La réponse, c'est l'entrepreneuriat. La réponse, c'est de dire, nous sommes une cinquantaine, réfléchissons à des projets entrepreneuriaux qui nous permettent derrière de financer nos activités sociales. Et ce que nous avons dit, c'est qu'il n'est pas question que chacun vienne avec son projet. Mettons-nous tous ensemble, identifions 2 ou 3 idées de projet et nous devenons des actionnaires de tous ces projets-là. On est revenu justement sur ce plateau après avoir suivi justement ces réunions que vous avez entreprises avec les membres de la diaspora au niveau du Sénégal. Alors, qu'est-ce qui vous a convaincu aujourd'hui de rentrer et de pouvoir justement à votre manière contribuer à cette construction de l'édifice Gabon? Merci beaucoup. Ce qui nous a convaincus en réalité, c'est la confiance que nous avons en la volonté du chef de l'État de développer notre pays. Et cette confiance, elle s'est nourrie d'un certain nombre de faits, d'actes qui ont été posés, parce qu'il est passé de la parole à l'acte. Le premier des actes qu'il a posé, c'est d'appeler à ses côtés, en qualité de ministre des Affaires étrangères en charge de la diaspora, un ancien ambassadeur, notamment ambassadeur du Gabon au Sénégal, qui en plus de cette casquette de diplomate a été l'un des grands acteurs de la structuration de la communauté gabonaise au Sénégal, avec comme leitmotiv la volonté qu'ils ont eue, lui, le ministre des Affaires étrangères, ancien ambassadeur, et monsieur le président de la République, ancien attaché de défense, de nous organiser afin que nous soyons en capacité de servir notre pays. Donc il y avait déjà cette volonté, avant même d'être en responsabilité telles qu'ils le sont aujourd'hui, de nous organiser et de créer les conditions de notre implication dans le nouveau Gabon. Mieux, le président de la transition est rentré au Gabon en 2019. De 2019 à 2023, il a participé à sa manière à l'insertion professionnelle d'un certain nombre de compatriotes
étant impliqués dans la vie associative au Sénégal. D'accord. Donc vous voyez qu'il y avait déjà Tout à fait. une volonté manifeste Une de certaine faire de dynamique sorte qui était déjà que mise en ces place. Gabonais puissent participer. Et ensuite, il y a eu la nomination, comme on a dit, d'un certain nombre d'entre nous. Il y a eu la nomination au Conseil économique et social et environnemental de représentants de la diaspora, ce qui est un fait nouveau. Il y a eu la volonté de faire de sorte que cette communauté puisse participer au dialogue national. Il y a un certain nombre de commissaires issus de la diaspora qui ont été nommés. Et un certain nombre d'autres actions initiatives prises par le chef de l'État qui nous ont totalement convaincus de sa volonté de nous impliquer. La raison pour laquelle nous avons, sans hésitation, décidé d'apporter notre contribution. D'accord. Alors, Madame Newman, justement, vous qui faites partie de la diaspora de France, alors, l'organisation, certes, certains ne sont peut-être pas en accord avec vous parce que vous êtes rentré au Bercail, mais l'organisation qui est faite par rapport à la diaspora de la France, qu'est-ce qui est fait? Vous n'êtes pas la seule à vous retrouver au Bercail. Qu'est-ce qui est fait ou qu'est-ce qui a été fait? Je ne vais pas me prononcer sur les choses que je ne connais pas, mais je sais qu'il y a des associations, il y a des mouvements en France qui existent pour pouvoir recenser toutes les personnes qui ont des projets, qui ont envie de descendre au pays. Je sais qu'il y a des choses, parce que j'ai une amie qui est actuellement ici au Gabon, elle fait dans la formation professionnelle. Donc, elle est arrivée, elle s'est installée, elle a commencé à faire ses activités. J'ai même beaucoup d'autres jeunes frères gabonais de la diaspora. Je vais prendre peut-être l'exemple de Stéphane Zeng, qui est aussi un ami à moi, qui aujourd'hui est dans l'entrepreneuriat, il fait dans le digital et dans l'accompagnement aussi des associations. Encore Landry Washington, qui est aussi un entrepreneur qui est dans l'immobilier et dans l'hôtellerie. Bon, si je viens ajouter d'autres diasporas que je ne connais pas, je pense que certaines personnes en France ont cette envie de rentrer au pays, mais il y a encore ce blocage de l'inconnu. Il y a encore ce blocage de je ne sais pas si j'ai ma place au pays, qu'est-ce que je dois faire. Et puis, il ne faut pas oublier aussi, c'est une préparation. Ce n'est pas parce que le président a dit, bon, je vous appelle, venez, et les gens vont laisser mari, enfant, tout, et venir comme les banouzotes, comme ça, prise de risque. Il faut un temps. Il faut que les gens puissent d'abord se préparer, mettre des économies à côté et revenir réaliser leurs projets. Revenir pour rebondir un peu sur ma contribution, moi, depuis que je suis arrivée, j'essaie un peu de regarder ce que je peux, moi, mettre en place. En ce moment, je suis avec des femmes, nous sommes en train de mettre notre coopérative agricole transformatrice dans la zone rurale et aussi, sans oublier mes activités associatives que je mène tout le temps. Donc, je pense que chacun d'entre nous à sa petite partition à côté. Nous n'attendons pas tout de l'État, nous n'attendons rien de la politique. Personnellement, moi, je n'attends rien de l'État, mais je sais que à mon niveau, je peux amener, je peux embaucher, je peux créer de l'emploi. Et ce n'est qu'un appel que je peux continuer à lancer à mes confrères restés à l'étranger, qu'il n'y a pas de danger. Venez tester, venez faire avec ce que vous pouvez, si vous voyez qu'il n'y a pas de moyens, vous pouvez toujours retourner. Voilà. Alors, puisque vous parlez de ces mouvements associatifs, notamment en ce qui concerne le secteur agricole, alors est-ce que déjà en tant que femme, en tant que Gabonaise ici, est-ce que vous avez déjà pris le contact avec d'autres communautés, sinon d'autres populations de l'arrière-pays, notamment les 9 provinces, pour pouvoir aider tout le monde à opter pour votre voie en ce qui concerne le secteur agricole? Oui, mais merci beaucoup. Ce qui est avantageux avec moi, c'est que je ne fais pas les choses sur un coup de tête. C'est-à-dire que j'essaie d'abord d'étudier le marché. L'agriculture, c'est vraiment, ça m'est venu pas d'un coup, c'est suite à la demande des populations. Donc, je suis rentrée en contact avec 2 associations, 2 coopératives aussi. Donc, nous essayons de travailler en collaboration avec une coopérative autant pour moi qui est de ma province de la Nyanga. Et aussi, j'ai aussi pris attache avec une autre organisation des femmes africaines à l'étranger, on va dire vers le Burkina Faso. Ce sont des activités que j'essaie d'amener en annexe, que les gens ne savent pas, que je n'expose pas tout. Parce qu'avec les Gabonais, quand on ne montre pas, c'est qu'on ne fait pas. Donc, il faut toujours venir tout montrer. Et j'ai appris avec mes 8 ans d'activisme qu'il y a des choses qu'on ne montre plus. Et j'essaie un peu de me retirer un peu de la scène publique et faire mes choses en aparté, hors des yeux de tout le monde. Donc oui, j'ai
j'ai des femmes, nombreuses femmes qui sont avec moi, j'ai des femmes qui croient en ce projet-là et on espère tout simplement que d'ici là, nous pourrons enfin présenter et proposer nos produits de notre coopérative. Alors, une dernière question peut-être Allez-y, au Patricia, hein. docteur. Alors, docteur, vous jouez également, vous, votre partition au niveau de cette transition politique. Vous êtes conseiller au ministère des Mines, c'est bien cela? Alors, vous déjà, c'est vrai que vous avez plus de temps au Bercail par rapport à Madame Newman. Est-ce que déjà des actions ont été posées, hormis que vous soyez aujourd'hui conseiller au ministère des Mines? Oui, bien évidemment, des actions concrètes ont été posées et sont en train de se matérialiser sur le terrain. Parce que, comme je le disais d'entrée de jeu, c'est à nous qu'il revient justement de véhiculer le message du changement. Pour reprendre les propos de Madame Newman, il faut dire que quand on vient à l'étranger, au bout de 5-10 ans, il y a une certaine peur et un sentiment de paresse qui s'installe. La paresse parce que les gens se disent, on est dans un pays où il y a certaines facilités. On peut se contenter de ça. Et la peur parce qu'on se dit, on va dans un pays où on ne connaît pas. Malheureusement, notre histoire, il faut qu'on l'assume. Nous avons quand même vécu au cours des 10 dernières années une forte période de récession dans le secteur de l'emploi. Et ça a contribué à changer les mentalités. Donc ça, de facto, ça devient un frein. Donc il faut arriver à dématérialiser cette conscience-là pour que les gens comprennent que le Gabon est en train de changer. Mais que le Gabon a surtout besoin d'eux. La question n'est pas de savoir aujourd'hui qu'est-ce que le Gabon peut faire pour nous. C'est à nous de faire pour le Gabon. Nous sommes arrivés à la croisée de chemin où il faut qu'on bâtisse, il faut qu'on construise. Et donc, dans ce que nous faisons actuellement, dans le cadre de certaines associations, dont Génération Sénégal, La Passion des autres et bien d'autres, c'est déjà de créer cette passerelle avec les autres pour voir comment est-ce qu'on peut faciliter le retour à travers l'insertion professionnelle, comme le disait le DG tout à l'heure. Mais au-delà de ça, l'élément le plus important, c'est que, comme le dit le président de la République, c'est que nous ne pouvons pas nous contenter de rentrer dans l'administration publique ou dans les entreprises privées. Il va falloir qu'on déclenche le mécanisme de développement du secteur de l'entrepreneuriat. Et c'est ça le challenge en réalité. C'est ce sur quoi nous sommes. Nous sommes en train de réfléchir sur un format d'investissement associatif. Parce que nous n'avons pas, nous ne sommes pas une population où on va retrouver essentiellement des grosses fortunes, mais il faut réfléchir sur un modèle où chacun, avec sa petite contribution, peut mettre quelque chose dans la corbeille pour que finalement on puisse impulser la dynamique. Nous avons la chance d'avoir le président de la République qui nous montre la voie à travers, par exemple, le projet des taxis Gab+. C'est une initiative qui montre aux Gabonais la voie à suivre. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se contenter que des nominations, que de la participation dans les entreprises, mais il faut réellement qu'on crée un tuffet entrepreneurial qui nous permette finalement d'absorber cette vague de Gabonais qui sont encore restés à l'étranger. Et c'est ce à quoi nous travaillons actuellement. Et vous parlez justement d'un changement véritable de mentalité. Vous y croyez, vous? Bien plus qu'y croire, je le vis. Le changement véritable de mentalité. Vous savez, la difficulté du changement, c'est que on en parle, mais il n'y a pas jusqu'à présent une méthodologie pour amener au changement. Peut-être que vous pouvez aussi la proposer. Et c'est là, j'en viens. Et c'est là la difficulté. Aujourd'hui, il faut avoir une méthodologie du changement. Et c'est en cela que je loue les initiatives du DG, Achir, qui a cette capacité de se déplacer du Gabon pour aller discuter avec les populations restées à l'étranger. Mais quelle population? Ce sont des étudiants. Les étudiants, ce sont les germes, ce sont les porteurs du Gabon de demain. C'est à ce niveau qu'il faut déjà agir pour leur faire comprendre un certain nombre de choses, pour leur inculquer une façon de penser, une façon de faire. Parce que ce qui a tué ce pays, c'est la philosophie du fonctionnement seul. Nous avons un seul pays, l'individualité, effectivement. Nous avons un seul pays, nous avons le même pays, et personne ne peut arriver à le changer tout seul. C'est pas possible. Il faut absolument, nécessairement que les gens aient cette vision, cette passion des autres qui fera que finalement on se mette ensemble et qu'on déclenche les mécanismes pour arriver à impulser le changement. Et c'est ce à quoi nous sommes en train de travailler à travers toutes ces missions, à travers ces échanges permanents que nous entretenons avec la diaspora, essentiellement la diaspora du Sénégal. Moi, j'ai une préoccupation, Monsieur Mabignatsal. Je vais revenir par vous. Je commence par Madame Newman.
est-ce que lorsque vous avez décidé de revenir au pays, c'est venu sur un coup de tête ou vous avez pris le temps de vous organiser d'abord individuellement? Parce que le reproche qui est fait aujourd'hui à ceux-là qui décident de rentrer, c'est qu'ils se disent que lorsque vous arrivez, vous avez tout de suite une mallette d'argent qui vous attend à la passerelle Léon-Bas, où toutes les facilités sont déjà là pour pouvoir faire ce que vous avez à faire. Comment est-ce que comment vous êtes pris? Bon, je ne sais pas s'il faut appeler ça de la providence, mais je ne suis pas venue m'installer dans un premier temps. Je suis venue pour le dialogue. Donc, pendant le mois d'avril, j'étais là pour le dialogue. Après, j'ai eu quelques quiproquos, quelques petits problèmes. Le jour de mon départ, je me rends à l'aéroport avec toutes mes valises. Et puis, je suis assise. Je dis, tiens, pourquoi je retourne? Je reprends le taxi. J'arrête j'annule de prendre mon vol. Donc, je prends le taxi, je retourne à la maison. Et le lendemain, je vais à Pélisson, aller boire. Et là, d'un coup de fil, on m'appelle le lendemain à la présidence. Donc, si le jour-là, je n'avais pas fait demi-tour, je ne serais pas là. Donc, je serais tout simplement rentrée. J'aime prendre des risques comme ça. C'est-à-dire, moi, je suis quelqu'un qui vit selon ses instincts. Si dit aujourd'hui, je veux faire quelque chose, je saute, je fais cette chose-là. Donc, je n'ai pas préparé mon retour. C'est maintenant là que j'essaie maintenant de m'installer, préparer, prendre les maisons, déclarer mes entreprises, un peu. Mais sinon, c'est de la providence. C'est parti d'un coup de tête. Donc, je ne peux pas. En fait, je suis là mal placée pour conseiller quelqu'un qui vient au Gabon parce que je me suis préparée. C'est Mamiette, vous avez entendu la raison. Mais pour ceux-là qui n'ont pas cette chance-là sur un coup de providence, se retrouvent au palais et que du jour au lendemain commencent à prendre des initiatives. Qu'est-ce que vous direz justement à ces personnes-là qui aimeraient bien rentrer, mais lorsque elles s'asseyent, elles se disent, l'horizon est tellement flou, c'est pas évident que je puisse réussir là-bas, mais où est-ce que je vais d'abord commencer? Quel est le conseil que vous donnez justement à ces personnes? Bon, moi je pense qu'il y a quand même un changement. Depuis quelques mois, cet état d'esprit sceptique a quand même un peu changé, a beaucoup évolué, parce que les Gabonais de la diaspora voient les choses bouger. Dans mon cas, je le dis souvent, c'est la volonté du président de faire de sorte que tous les cadres, tous les enfants de la République qui sont dans la diaspora puissent rentrer. C'est cette volonté-là qui m'a motivé. Et quand je suis rentré, je n'avais aucune perspective en réalité, juste la volonté d'apporter ma contribution. La philosophie du colibri, faire sa part, d'une manière ou d'une autre, avec les compétences qui sont les miennes. J'ai démissionné du poste que j'occupais dans la première banque du Sénégal, qui est une banque internationale, la Société Générale pour ne pas la nommer, et je suis rentré, répondant à l'appel de mon pays, parce que cela fait quand même plusieurs années déjà. Sur un coup de tête, vous démissionnez comme ça, et puis... Sur un coup de tête, non, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement concentré, et que ma volonté de rentrer était déjà là depuis plusieurs années. Il fallait simplement qu'il y ait un facteur déclencheur. Mais tous les éléments me permettant de rentrer, tous les éléments structurels permettant mon retour étaient déjà là. C'est-à-dire que j'avais déjà acquis l'expérience nécessaire à l'international, me permettant de rentrer au Gabon et de travailler pour mon pays. Donc, le coup de libération, la volonté du chef de l'État de voir tous les compatriotes de l'étranger rentrer n'a été qu'un élément déclencheur qui est venu trouver des prédispositions déjà là. Par ailleurs, vous avez évoqué une question sur le rôle qui est le nôtre. Nous sommes rentrés, qu'est-ce que nous faisons? Et là, il y a deux aspects, à mon sens. D'abord, nous sommes rentrés, nous occupons des responsabilités administratives. Et je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez que l'on a, grâce à la volonté du chef de l'État, repris la SUCAF. Et c'est maintenant les sucreries du Gabon. Cet investisseur-là, qui est venu et qui a repris la SUCAF, nous l'avons déniché au Sénégal. C'est grâce à l'organisation de la communauté gabonaise au Sénégal que nous avons pu identifier un repreneur à la SUCAF. Et nous avons, avec toutes les administrations concernées, grâce à la volonté du chef de l'État, réussi à boucler ce deal et à faire de sorte que l'État puisse, dans un premier temps, récupérer un secteur stratégique
et le confier à un partenaire qui a toutes les capacités pour réussir à développer la production du sucre au Gabon. Donc vous voyez le rôle de la communauté gabonaise, de la diaspora. Ensuite, ça c'est la partie administrative de notre mission. Par ailleurs, nous devons organiser les jeunes qui rentrent. Et pour les organiser, nous avons créé une association que nous avons appelée la Passion des autres. Et cette association, elle s'est fixée 2 objectifs principaux. Premier objectif, intervenir dans le domaine social. Est-ce que tous les membres de la diaspora de différents pays se retrouvent à l'intérieur ou juste la diaspora? Tous ceux qui ont la passion des autres sont naturellement membres de cette association. Dans un premier temps, on fonctionne avec ceux que l'on connaît, naturellement. Pour l'instant, on travaille avec les anciens du Sénégal. Nous intervenons, comme je le disais, sur le domaine social. Le président l'a dit à Franceville. Il a dit que dans des moments difficiles, on se soigne par le partage, que ceux qui ont un peu donnent à ceux qui n'en ont pas. C'est pour cela que nous avons lancé ce que nous avons appelé le concept du tourisme social. Nous allons à l'intérieur du pays. Nous nous reconnectons avec notre pays, avec ses réalités sociales, culturelles, anthropologiques. Et chaque fois que nous y allons, nous découvrons ou nous identifions une problématique sociale à laquelle nous essayons d'apporter notre modeste contribution. Alors là, à ce niveau, vous êtes comme un leader. Vous êtes comme un leader. Et est-ce que vous avez également élargi ce concept au niveau des autres diasporas? La France, par exemple, avec Claire Newman, en Amérique du Nord, un peu partout. Est-ce que vraiment il y a ce tissu qui a été entretenu au niveau des autres diasporas? Nous sommes dans le cadre d'une sorte de pédagogie par l'exemple. Donc, il s'agit d'abord de faire ses preuves, de montrer que ça fonctionne. Le conseiller technique du ministre des Mines l'a évoqué. On parle de changement, mais il n'y a pas véritablement de méthodologie pour y arriver. Et nous sommes en train de mettre en œuvre une méthodologie. Nous sommes en train de canaliser toutes ces énergies positives-là, qui ont été responsabilisées par le chef de l'État, en leur disant, vous avez des niveaux de revenus importants, vous avez un rang social important, vous avez une responsabilité plus importante encore. Et vous devez donc vous préoccuper des aspects sociaux de notre pays, parce que c'est une exhortation du chef de l'État. Mais à côté de ça, nous avons le volet entrepreneurial. Parce que comme il a évoqué, le conseiller l'a évoqué, on ne pourra pas développer notre pays si nous ne nous focalisons que sur la fonction publique. Il faut que nous puissions entreprendre. Et c'est ça le génie du chef de l'État. C'est de prendre un Gabonais de l'étranger qui a moins de 40 ans, qui travaillait dans une banque, qui travaillait sur les problématiques de financement, qui était membre d'une association des professionnels et entrepreneurs gabonais, qui, de retour au Gabon, est nommé en qualité de directeur général adjoint de l'ANPI, en charge de la formalisation. Le message est de dire, Achir, aide tes compatriotes à formaliser et à créer leurs entreprises. Et à côté d'aider, moi je me suis dit, effectivement, dans le cadre de ma mission, on facilite les choses, mais il faut que moi-même je montre l'exemple. Et donc j'ai dit à tous ceux qui sont autour de nous, dans la passion des autres, faisons de la levée des fonds. Nous avons la capacité de lever des fonds, levons ces fonds-là et investissons ces fonds-là dans des projets entrepreneuriaux. Et justement, ces projets, quel genre de projet, justement, avez-vous déjà subventionné? Aujourd'hui, nous sommes en train, parce qu'il faut considérer qu'il y a toute une étape, il y a toute une méthodologie, on ne se lève pas simplement pour entreprendre. Il faut identifier les secteurs porteurs et il faut voir comment on lève les fonds. Quand le président de la République était à Tchibanga, il a dit quelque chose qui nous a marqué. Il a dit, nous, le CTRI, nous avons fait notre part en commandant 417 taxis. Il a demandé à la diaspora de l'accompagner, de faire sa part. Et donc, nous avons identifié le secteur du transport comme l'un des secteurs porteurs. Et vous avez fait quoi, justement, dans ce secteur? Actuellement, nous avons fait une levée de fonds. Nous sommes en train de la finaliser d'une quinzaine de millions. Nous allons acquérir une dizaine de véhicules dans un premier temps. C'est notre contribution. Cette dizaine de véhicules-là va être mise en circulation. Les Gabonais vont être recrutés et nous allons faire notre part. L'intérêt, c'est que nous allons créer des emplois. Nous allons créer de la richesse qui va permettre de financer nos activités sociales. D'accord. Merci encore, Monsieur Sal Mabinat Jounmas. Je me tourne vers vous, Docteur Nzingue. C'est vrai que le secteur transport est très porteur, l'agriculture également, comme l'a souligné Madame Newman, mais en dehors de ces deux secteurs, est-ce que vous avez pu visualiser ailleurs ce qui peut créer de l'emploi pour ces jeunes Gabonais? Oui, bien évidemment. Il faut dire que actuellement, dans le cadre de nos initiatives,
On a essentiellement 3 projets sur lesquels nous sommes en train de travailler pour les formaliser. Donc, à côté de ce projet sur les taxis, qui va aussi générer d'autres activités derrière, parce que derrière, quand vous voyez les taxis, il faut trouver un parking pour les garder tous les soirs. Ça peut être sous une forme de lavage, avec des activités connexes. Donc, c'est vraiment des activités qu'on va développer et qu'on va élargir au fur et à mesure en fonction des niches d'opportunités. Mais à côté de ça, de façon directe, en réalité, il y a la particularité du Sénégal, c'est que vous avez un système où l'entrepreneuriat est très développé par les Sénégalais. Donc, vous avez une communauté de gens qui étaient au Sénégal, qui ont déjà la passion de l'entrepreneuriat, on va dire ça comme ça. Et donc, c'est dans cette communauté de Gabonais déjà installés au Gabon que nous avons pu identifier certains qui sont porteurs de projets et voir avec eux comment on peut impulser, élargir leurs activités pour créer là aussi des nouveaux emplois, mais pour créer aussi des nouveaux bénéfices qui leur permettraient de développer leur activité. Donc à ce niveau, on a un compatriote qui a une entreprise qui est dans le secteur du tourisme, des voyages, avec qui nous sommes en train d'échanger pour faire une entrée en capital. Une entrée en capital. Modestement, il partirait d'un capital on va dire, de 5 millions à un capital de 30 millions. Donc là aussi, nous sommes en train de lever des fonds pour y arriver. Il faut regarder les aspects juridiques de formalisation parce que ça sous-entend systématiquement que le format de son entreprise devra changer pour passer d'une entreprise à actionnariat et derrière voir comment chacun pourrait éventuellement revenir sur ses bénéfices d'investissement. À côté de ça, on veut regarder dans l'événementiel parce qu'effectivement, on disait qu'il faut regarder les niches d'opportunités. L'événementiel étant un secteur très porteur au niveau du Gabon, nous sommes en train de réfléchir comment on peut avoir des activités dans le secteur de l'événementiel. Mais il faut dire que nous, dans notre approche, comme le disait le DG, il ne sert à rien de courir. Il faut aujourd'hui poser des bases solides pour que finalement, de cette expérience, on puisse développer des formules qu'on peut généraliser. C'est ça le plus important. Il faut partir de ce que nous avons, c'est-à-dire aujourd'hui le modèle du Sénégal, mais il faut réellement que ce modèle soit impliqué aussi vers les autres diasporas. Et donc, on se concentre sur ce que nous avons choisi de faire actuellement, mais derrière, il y a tout un laboratoire qui réfléchit sur comment est-ce qu'il faut transcrire ça sous forme de formule pour pouvoir après répéter le modèle avec les autres communautés. D'accord. Alors, Madame Newman, vous avez entendu l'exemple des uns et des autres. Vous, c'est vraiment le secteur agricole. Les femmes, aujourd'hui, comme on dit aussi, la terre ne ment pas. Le secteur agricole, vous avez mobilisé les femmes. Alors, hormis ce secteur agricole, vous avez cité justement plusieurs entreprises, même si il faut pas tout dire sur ce plateau, comme vous l'avez souligné vous-même. Alors, le secteur agricole très porteur. Hormis cela, est-ce qu'il y a eu d'autres initiatives à l'égard de ces femmes? Parce qu'il est aujourd'hui question aussi d'autonomiser toutes ces femmes gabonaises. Oui. Je pense que le mois de juin, j'ai fait ma première conférence où j'ai nommé cette conférence la rencontre des femmes pionnières. Donc, cette rencontre visait tout simplement à identifier les femmes qui ont des structures et qui ont envie de participer à l'autonomisation de la femme. Et moi, je me focalise beaucoup à la femme en zone rurale, parce qu'on parle beaucoup de la femme, mais on oublie celle-là qui est en zone rurale, beaucoup marginalisée et abandonnée. Donc, j'ai entrepris beaucoup des initiatives, des actions avec certaines femmes et que nous essayons de voir comment faire capitaliser cela par des projets concrets et surtout je suis plutôt dans la formation aussi, j'ai oublié de le dire parce que de ma formation, quand j'étais enfant, je faisais aussi un peu du consulting et donc parfois j'essaie de former certaines femmes sur l'informatique ou le digital et autres. Donc ce sont des actions que j'essaie de mener moi-même avec mes petits moyens, sans oublier aussi parfois on essaie de faire aussi, comme avec mon association, si j'ai un mouvement ou une action, d'autres femmes vont venir me soutenir et on va dans un coin du pays et on fait nos actions associatives. C'est un peu ça. Moi, je tourne plutôt entre la femme et la jeunesse gabonaise. Je pense que ce sont les secteurs, ce sont les
les segments des personnes que nous devons beaucoup sensibiliser, beaucoup toucher. C'est ma partie, c'est la partie de la population qui vit beaucoup l'injustice sociale. Et donc, je me focalise plutôt... Pourquoi pensez-vous que cette catégorie vit une certaine injustice sociale? Tout simplement le constat. Quand on le regarde bien, je me considère aujourd'hui comme une porte-parole. La plupart des personnes qui me contactent sont la plupart du temps des personnes de classe moyenne. Donc, leurs problèmes vont toujours tourner, Tata Claire, je n'ai pas de quoi payer l'enfant des fournitures, aide-moi à payer l'eau, aide-moi à payer Donc, ces personnes-là, j'essaie d'identifier. Et je me rends compte que ce sont les personnes qui sont aussi marginalisées par la société. C'est pas parce que ce sont les personnes qui s'intéressent pas à la vie politique ou la vie sociale, mais ils n'ont pas les moyens. Elles n'ont pas de moyens autant pour moi. Certaines personnes sont abandonnées. Certaines personnes, les maris ont abandonné ou sont orphelins. Comment faire pour venir en aide ces personnes-là? Comment faire pour redonner de l'espoir à toute cette population, toute cette tranche de population qui est abandonnée par la société? Cette injustice sociale, elle existe. Il y a vraiment un frein. Il ne faut pas se leurrer en disant que oui, tout va bien, mais on sait bien qu'il y a les disparités sociales. Et c'est de ce côté-là que moi, j'essaie de me pencher vers ces personnes abandonnées de la société. Comment redonner espoir? Comment, entre nous-mêmes, on peut aussi faire notre petit capital, notre petite société dans la société. Alors, le Gabon, c'est pas seulement Libreville. Oui. À l'intérieur du pays, des actions également en faveur de cette catégorie, avec ce que vous dites? Comme je vous ai dit, j'ai choisi plutôt la zone rurale. Donc, où exactement êtes-vous parti? Là, pour le moment, j'étais encore on va dire, tout ça, c'est pas zone rurale, on va dire, mais on va dire, je focalise 2 provinces parce que je suis de ces 2 provinces-là, de la Nyanga et de l'Ogo-Evindo. Donc, dans les prochains mois, je vais me rendre chez moi dans l'Ogo-Evindo et ça va aussi basculer un peu dans le point de la campagne sur le référendum, dont je vais faire 2 en 1. Pour ne pas aller une fois aujourd'hui pour mes activités, 2 fois. Donc, j'attends juste à avoir terminé mes petites choses que j'ai fait à côté. Je me rends à l'Ogo-Evindo et puis après, j'irai vers la Nyanga. Voilà. Alors, avant de revenir, justement, vous l'avez déjà évoqué, vous êtes allé peut-être un peu plus vite en besogne avec le référendum. Alors, nous allons suivre ce reportage axé sur cette rencontre que M. Salma Bignadjumas a eue avec les entrepreneurs gabonais au niveau du Sénégal. Et après, nous revenons sur ce plateau. À moins d'1 an d'adhésion, j'ai déjà participé à 3 rencontres très enrichissantes. Et aussi, j'ai vu la participation du bureau qui se sont approchés de moi et qui ont fait des apports quant à des commentaires sur mon activité. L'opportunité qui se présente par rapport à la rencontre qu'on a eue aujourd'hui avec le directeur général adjoint des investissements et de la promotion des investissements au Gabon. Je crois qu'il fallait saisir cette occasion pour nous permettre, nous qui avons des projets, qui vivons à l'étranger, de pouvoir les mettre sur pied et avec le soutien évidemment financier et un apport conséquent pour bien démarrer nos activités. C'est tout à fait normal. J'ai participé avec des gros espoirs et nous tous ici, nous étions très enthousiastes et nous pensons que ça va porter des fruits. Voilà, alors Monsieur Salma Bignadjumas, cette rencontre avec les entrepreneurs gabonais-sénégalais, il s'agissait de quoi? Merci. En fait, il s'agissait d'informer la communauté gabonaise au Sénégal, notamment les entrepreneurs, des opportunités qu'il y a au Gabon, de la nécessité pour ces entrepreneurs-là de se fédérer autour d'un incubateur afin d'être plus forts, afin de grandir dans un environnement optimal, mais aussi de songer au retour au Gabon, de songer à intervenir, à entreprendre, à créer leurs entreprises au niveau du Gabon. Prendre le maximum d'expérience de leur séjour au Sénégal, identifier toutes les opportunités possibles et rapatrier ces opportunités-là au niveau du Gabon. Et au-delà de cet aspect, nous pensons que si nous voulons que la diaspora puisse s'impliquer, il faut qu'elle soit considérée, il faut qu'elle soit informée, il faut qu'elle ait la bonne information de ce qui se fait concrètement. Et la mission que nous avons menée à Dakar, en compagnie du directeur général de l'Agence nationale de formation et d'enseignement professionnel, avait pour objectif justement de donner les bonnes informations sur ce qui se fait. Et nous allons continuer de le faire
tous les mois ou tous les 2 mois, nous allons essayer de nous rendre au Sénégal avec un DG, avec un acteur de la société civile, avec un acteur économique, pour échanger avec cette diaspora-là, pour l'inciter à s'intéresser davantage à ce qui se fait dans notre pays. Alors, je rappelle la thématique de ce soir, l'implication de la diaspora dans la construction du Gabon nouveau. Il nous reste quelques minutes, sinon c'est la dernière partie justement de cette émission. Alors, nous allons parler de politique. Nous savons que vous faites partie de la diaspora. Le côté politique vous intéresse également. Alors, la loi fondamentale, l'avant-constitution. Aujourd'hui, on en parle. Un avis là-dessus déjà, avec cette nouvelle constitution, Madame Newman? Pourquoi c'est pas moi qu'on commente toujours? Vous êtes la seule femme. Commençons par les femmes. Merci beaucoup. La seule invitée femme. Merci. Bon, je vais peut-être décevoir beaucoup de personnes qui ont des connaissances juridiques et autres. Je me dis aujourd'hui, la nouvelle constitution, si on doit se baser à l'ancienne constitution, je pense que la nouvelle ne sera pas pire que l'ancienne. Déjà, pour moi, c'est le premier point. La nouvelle constitution aujourd'hui fait débat parce que les gens, certaines personnes contestent certains articles. On va dire aujourd'hui, il y a peut-être 4 ou 8 articles, c'est-à-dire le 71, 53, 89 ou 64 qui font débat. Mais si moi j'essaie de prendre, au vu de ma petite expérience de vie au Gabon, je considère que la nouvelle constitution est pour moi favorable pour le pays. Même s'il y a des choses à rectifier, même s'il y a des amendements qu'on peut apporter, elle ne sera pas, pour moi, la pire de constitution que nous ayons dans notre pays par rapport à les 30 années précédentes. Après, chacun va selon son analyse. Aujourd'hui, c'est selon son positionnement, ou selon ses besoins, ou selon ses intérêts. Je n'ai pas d'intérêt particulier si ce n'est que l'intérêt du pays, si ce n'est que l'intérêt national. Parce que la Constitution reste, les hommes passent. Si cette Constitution est bénéfique pour tout le peuple gabonais, j'adhère et j'accepte. Mais le reste, chacun va faire ce qu'il veut. Chacun fera ce qu'il veut. Voilà, Monsieur Zengue, peut-être un mot sur justement cet avant-projet de la loi fondamentale qui aujourd'hui fait débat. Oui, effectivement. Concernant cet avant-projet sur la loi fondamentale, il faut dire que moi, vraiment, je m'intéresse à l'ensemble des mécanismes qui nous ont amenés là, qui nous ont permis effectivement de partir d'un état zéro pour avancer et avoir un avant-projet. Donc, les mêmes mécanismes doivent pouvoir nous permettre de continuer à nous inscrire dans un processus d'amélioration continue. Il ne sert à rien, et ça c'est ce que je déplore, d'avoir une attitude défaitiste où nous sommes en train de marteler pour dire non. Je pense que un ensemble d'événements nous ont amenés à proposer un draft d'une constitution. Il faut comprendre que chaque société fait naître ses lois à travers son histoire, à travers ses us et ses coutumes. Et ça explique que le draft de départ était en train de construire certaines réalités que nous avons vécues dans l'immédiat. Parce qu'au sortir du 30 août, nous sommes entrés dans une salle avec tout le monde pour rédiger un document. Il va de soi que les stigmates du 30 août et de l'avant 30 août devaient être transcrits dans ce document. Mais au fur et à mesure que nous avançons, le bon sens fait que nous sommes en train de porter un certain nombre d'amendements. Il faut qu'on continue sur cette trajectoire. Il faut réellement que nous arrivions à une constitution pour le Gabonais d'aujourd'hui et de demain. Voilà, vraiment une constitution qui arrive à traverser le temps. Pas une constitution taillée sur mesure pour un individu. Et d'ailleurs, le président de la République n'en veut pas. Il n'en veut pas. Et c'est aussi ça, c'est cette approche de la pédagogie que j'apprécie avec le président de la transition, c'est de dire qu'aujourd'hui nous travaillons pour le Gabon, nous ne travaillons pas pour un individu. Et c'est pour ça que j'ai totalement foi en ce qui se fait et je suis convaincu qu'au terme de ce process, nous aurons une constitution gabonaise digne de ce nom. Monsieur Mabignat, on va peut-être vous donnerez votre avis par rapport à ce référendum. Beaucoup de récriminations par rapport à vos anciens camarades de la diaspora aujourd'hui, par rapport aux événements il y a quelques jours, où le Parti démocratique gabonais soutient le CTRI. Une situation très mal prise par certains compatriotes de la diaspora aujourd'hui, qui estiment que le pouvoir n'a véritablement pas changé.
Est-ce que vous partagez justement cette approche qui est faite, ou ces critiques qui sont faites à l'endroit du CTRI aujourd'hui? D'abord sur la Constitution, avant de revenir à votre question. D'accord, il n'y a pas de souci. Il faut comprendre que dans un texte fondamental, il y a la lettre et il y a l'esprit. Aujourd'hui, beaucoup de gens se prononcent sur la lettre, mais comme vous l'avez indiqué, c'est un avant-projet. Donc, on n'a pas encore la version définitive qui sera soumise à référendum. Donc, en réalité, on se précipite pour rien. Il faut qu'on attende que la version finale soit portée à notre attention pour que nous puissions nous prononcer, et l'occasion du référendum nous sera donnée pour nous prononcer. Mais par contre, nous pouvons juger de l'esprit. L'esprit, c'est quoi? L'esprit, c'est le discours du chef de l'État. C'est la volonté du chef de l'État d'avoir une constitution qui soit inclusive, d'avoir un texte fondamental qui prenne en considération le Gabon d'aujourd'hui et de demain. C'est la méthodologie pour y arriver, à travers un dialogue national inclusif. J'ai été membre du dialogue en qualité de commissaire. J'ai été membre de la commission sociale. J'ai été rapporteur de la sous-commission bien-être social. Je peux vous assurer que l'état d'esprit dans lequel les compatriotes se sont retrouvés était extraordinaire. La volonté de bien faire, le sens élevé de l'intérêt général a animé tous les commissaires. Et naturellement, cet esprit-là doit nous guider, doit nous rassurer sur la volonté du président de la transition, du CTRI, du gouvernement de la transition, de proposer à la sagacité du peuple un texte qui prendra en compte tous les aspects. Naturellement, il y aura toujours des éléments sur lesquels on pourrait revenir. Ce ne sera pas figé dans le marbre. Notre société va évoluer. Il y aura nécessairement des améliorations que l'on fera. Mais on peut juger de la bonne volonté des autorités en place. Par rapport maintenant à votre question en lien avec les récriminations d'une partie de la diaspora en lien avec l'événement du Parti démocratique gabonais du week-end dernier. Vous savez, le génie du chef de l'État, c'est d'instaurer une société de l'inclusion, une société où toutes les composantes de la communauté participent. On est sorti de la période de stigmatisation. On est sorti de la période où on faisait avec certains contre d'autres. Aujourd'hui, les membres du Parti démocratique gabonais sont des Gabonais, jusqu'à preuve du contraire. Ils ont la liberté de se réunir et de décider de soutenir qui ils veulent. Le plus important, c'est que le président de la transition reste concentré sur ses objectifs, que le président de la transition reste focus sur sa volonté de développer le Gabon avec toutes les filles et tous les fils du Gabon. Que l'on ne se retrouve plus dans une situation où on a des Gabonais qui, parce qu'ils ont été stigmatisés, se retrouvent à l'étranger. Tout le monde doit participer, tout le monde doit contribuer. Je ne suis pas d'accord. Il y a naturellement des choses à dire. Il y a naturellement des personnes que l'on peut estimer avoir causé beaucoup de tort à notre pays. Effectivement, ces personnes-là seront jugées devant l'histoire. Mais il y a aussi, dans un temps tel que le nôtre, la nécessité, la volonté du chef de l'État de travailler avec tout le monde encore une fois. Et nous, à mon avis, en tant qu'observateurs, c'est ce que nous disons. Nous, en tout cas, dans la communauté gabonaise du Sénégal, nous restons concentrés. Le président nous a dit, restez concentrés, faites ce que vous avez à faire, et c'est ce que nous faisons. Alors, déjà, en guise de conclusion, déjà, Madame Newman, qui n'est pas d'accord avec vous, elle va peut-être apporter ses arguments, mais également son mot de fin, pour que je fasse le tour. Je ne suis pas d'accord sur la reprise ou le lancement des activités du PDG. On ne va pas se mentir. C'est vrai que le président veut travailler avec tout le monde, mais ce n'est pas parce qu'on doit travailler avec tout le monde qu'on va continuer à travailler avec les mêmes personnes qui ont détruit notre pays. À un moment donné, il faut savoir aussi être rigoureux. À un moment donné, il faut savoir aussi être ferme. On ne peut pas être ferme on peut pas être gentil avec des personnes qui hier n'avaient même pas le sens du mot droit de l'homme, qui hier n'avaient même pas le sens du mot le respect de l'être humain. Aujourd'hui, on va faire semblant parce que le président veut travailler avec tout le monde, qu'on va aller chercher encore les mêmes personnes. Je n'ai même pas envie d'employer les termes que j'emploie souvent quand je fais mes lives. On va chercher à travailler avec, je ne sais pas, avec le même parti.
Hier, quand je faisais un live, je disais que non, la ministre de la Réforme, lors de sa prise de parole, lorsqu'on parlait des propositions du dialogue, on avait dit que le PDG était suspendu, même si ce n'était pas encore acté. J'estime qu'aujourd'hui, leur sortie est une sortie provocatrice. J'estime qu'aujourd'hui, le PDG n'avait pas à faire leur sortie, même si on doit travailler avec tout le monde, mais c'est pas comme ça. Donc, je suis pas d'accord avec ça. On va pas faire semblant, jouer avec les mots. C'est la reconstruction. Non, reconstruction, oui, avec qui, mais pas avec eux. On peut pas reconstruire le pays avec les mêmes personnes qui ont détruit le pays. Ça, je ne tolère pas. Enfin, pour ça, là, moi, je ne suis pas d'accord avec. Peut-être votre mot de fin également, parce que je fais le tour déjà. Ça, c'est mon mot de fin, mais bon. Pour mon mot de fin, je dirais tout simplement que le président, c'est la personne qu'il fallait vraiment pour ce pays, parce que il nous fallait une personne de droiture. Il nous fallait une personne d'action, et lui, c'est un leader qui essaie de comprendre les besoins de tout un chacun, essaie de réaliser cela à son niveau, même s'il y a des choses qui me plaisent pas, comme la sortie du PDG qu'il tolère, mais je crois en lui et je crois en sa politique, et j'espère tout simplement que d'ici là, nous arrivons à obtenir un meilleur Gabon que tout le monde désire. Ne me regarde pas comme ça, c'est comment? Alors, monsieur Nzengue, c'est à vous peut-être? Oui, chacun est libre de s'exprimer sur le plateau. Oui, bien évidemment. Il faut dire que, en fait, dans une société juste, celle à laquelle on rêve, on est obligé d'internaliser certains principes de base. La liberté d'expression, le droit à la parole, même quand on estime que on est une mauvaise personne. Vous voyez, quand on prend par exemple les prisonniers, ils ne sont pas privés de leur droit de vote. Pourtant, ce sont des criminels qui ont posé des actes déviants pour la société. Donc, c'est dire qu'on doit s'accepter. Et vraiment, c'est ce que nous avons en partage avec le président de la République. Aujourd'hui, même lorsqu'on n'est pas d'accord, il faut accepter que les autres puissent s'exprimer. D'accord? Je disais tantôt qu'au lendemain du 30 août, nous avions encore les stigmates de l'avant 30 août. Donc, il était normal que dans l'agitation, nous puissions nous exprimer. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de construire, nous sommes en train de bâtir une société nouvelle. Nous sommes en train de bâtir le Gabon nouveau. Et par voie de conséquence, il va falloir que nous fassions preuve de beaucoup de sagesse. D'accord. Les gens ont le droit de s'exprimer sur certains aspects, et je termine par là. Et nous resterons évidemment concentrés sur le plus important, c'est-à-dire bâtir une nation nouvelle. Bâtir une nation nouvelle, ce sont là vos mots. Alors, monsieur Salma Binia Dumas, votre mot de fin, justement, pour terminer cette émission. On a coutume de dire que les hommes politiques pensent à la prochaine élection et que les hommes d'État pensent aux prochaines générations. Et je crois que nous avons à la tête de notre pays un véritable homme d'État. Je vous disais qu'il est arrivé au Sénégal en 2014. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Je peux me considérer comme d'autres, comme un produit de la formation qui a été la sienne, de cette génération qui aujourd'hui est en responsabilité. Pendant que d'autres sont en train de parler de la prochaine élection. Pendant que d'autres n'ont que l'élection à la bouche. Suivez mon regard, des anciens vice-présidents, des anciens premiers ministres. Je vous mets au défi de demander à ces gens-là de vous envoyer un jeune de moins de 40 ans de leur parti politique ou de leur mouvement qui soit en capacité de les représenter sur un plateau. Ils n'en auront pas. Parce qu'ils n'ont travaillé qu'à la prochaine élection. Et la satisfaction qu'il a nôtre aujourd'hui, c'est d'avoir un homme d'État qui travaille pour les prochaines générations, et les actes qu'il a posés dès son arrivée au pouvoir, rétablissement des bourses scolaires, construction d'un certain nombre d'infrastructures scolaires, écoles, lycées, universités, montrent sa volonté de former la prochaine génération. Et donc, nous souhaitons continuer de l'accompagner. Nous souhaitons que dans le cadre du référendum, toute la population soit invitée à s'exprimer et que nous puissions, au terme de ce référendum-là, ouvrir des perspectives nouvelles et qu'à l'unisson, nous puissions travailler toutes les forces vives, toutes les énergies positives au développement de notre pays. Merci encore, chers invités. Je rappelle la thématique de ce soir, implication de la diaspora dans la construction du Gabon nouveau. Et nous avions 3 invités
C'est rappeler les invités rapidement. Tout à fait, Patricia. Nous allons démarrer toujours à ma droite avec Claire Newman, qui est militante sociale, membre du comité de surveillance du dialogue national inclusif. Nous avons Achir Mabignat à ma gauche, Sal Joumas, qui lui est directeur général adjoint de l'ANPI. Et nous terminons à mon extrême droite avec le docteur Ephraim Nzenge, qui lui est conseiller au ministère des Mines. Merci encore, chers invités, d'avoir accepté cette invitation. Notre émission est justement terminée. Merci, chers téléspectateurs. Vous l'avez entendu sur ce plateau. Il est important que les fils et filles du Gabon se réunissent pour contribuer au bon développement de la nation. Merci encore de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Gabon Première.